Imaginez la scène. À Paris, un ministre français, connu pour ses discours tranchants et ses attaques répétées contre l'Algérie et sa diaspora, croyait pouvoir imposer sa vision sans jamais recevoir de véritable réponse. Bruno Retailleau, figure de la droite dure, s'est construit une réputation en multipliant les déclarations hostiles, en utilisant le sujet algérien comme un tremplin politique. Convaincu que ce jeu dangereux pouvait lui rapporter des points face à un électorat en quête de discours radicaux, mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est la riposte ferme, claire et sans détour du président Abdelmadjid Tebboune. Une réponse qui, aux yeux de nombreux observateurs, résonne comme une véritable claque diplomatique. Cette confrontation n'est pas une simple dispute politique, elle raconte quelque chose de plus profond. La fin d'une époque où les attaques contre l'Algérie pouvaient passer sous silence. Pour la première fois depuis longtemps, l'équilibre semble inversé. D'un côté, Retailleau, persuadé que le vieux discours colonial et stigmatisant pouvait encore fonctionner en 2025. De l'autre, Tebboune, qui ne se contente plus d'encaisser mais qui choisit de répondre avec dignité et fermeté. Ce duel symbolique met en lumière deux visions du monde, l'une enfermée dans les calculs politiciens et l'exclusion, l'autre affirmant une souveraineté qui refuse tout compromis humiliant. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que l'Algérie a eu raison de relever la tête et de montrer à la France qu'elle ne se laissera plus dicter ses choix ? Moi, je veux savoir ce que pense la communauté. Écrivez tout de suite en commentaire « Soutien à l'Algérie ». Si vous êtes d'accord avec cette réponse historique, votre avis est essentiel et chaque commentaire, chaque partage, chaque soutien compte pour que ce message se fasse entendre plus loin que nos frontières. Bruno Retailleau n'est pas un homme politique ordinaire. Sénateur français et figure centrale de la droite dure, il s'est taillé une réputation à coups de déclarations tranchantes et de prises de position souvent perçues comme provocatrices. Pour ses partisans, il incarne une ligne de fermeté intransigeante face aux défis migratoires et aux tensions sociales qui traversent la France. Mais pour ses détracteurs, il symbolise surtout un discours dépassé, nourri d'exclusion et de stigmatisation, visant particulièrement la communauté algérienne et les immigrés. Son nom revient sans cesse dans les médias, associé à des formules choquantes qui résonnent dans l'opinion publique comme un écho à une époque que beaucoup espéraient voir révolue. Depuis plusieurs mois, Retailleau multiplie les attaques ciblant directement les Algériens établis en France, les accusant de peser sur le système social, de menacer l'identité nationale et de poser problème à la cohésion du pays. Derrière ces propos, ses adversaires voient une stratégie claire. Instrumentaliser la question algérienne et plus largement l'immigration pour séduire un électorat de droite et d'extrême droite, avide de discours radicaux. Ce positionnement, loin d'être anodin, s'inscrit dans une tradition politique française où, chaque fois que les crises internes s'aggravent, chômage, inflation, tensions sociales, certains responsables préfèrent détourner le regard en désignant un bouc émissaire commode. L'Algérie et sa diaspora deviennent alors la cible idéale, réveillant des blessures historiques encore vives et alimentant un climat de méfiance. Ces prises de position n'ont pas laissé la société française indifférente. À gauche, des voix fortes se sont élevées pour dénoncer une dérive inquiétante qui fragilise la cohésion nationale. Des organisations de défense des droits humains alertent sur la banalisation d'un discours qu'elles jugent discriminatoire et dangereux. Elles les rappellent que cibler une communauté en raison de son origine ou de sa religion est une ligne rouge qui ne devrait jamais être franchie dans une démocratie. Des juristes ont même souligné que certaines déclarations de Retailleau s'apparentent à une incitation à la haine, potentiellement contraire à la Constitution française et aux lois qui protègent contre la discrimination. Bien que des procédures judiciaires aient été engagées, beaucoup redoutent que l'appareil judiciaire reste complaisant face à ce type de discours, surtout lorsqu'il émane d'une personnalité politique influente. Ainsi, Retailleau s'impose aujourd'hui comme une figure controversée. Adulé par ceux qui partagent ses positions radicales, rejeté par ceux qui y voient une menace pour la paix sociale. Son affrontement avec l'Algérie ne peut être compris qu'à travers cette double image, celle d'un homme qui cherche à capitaliser sur la division et celle d'un pays, l'Algérie, qui refuse désormais d'être le jouet des calculs électoraux français. Pendant que Bruno Retailleau multipliait ses interventions médiatiques, un phénomène inattendu s'est produit. Plus ses attaques contre l'Algérie et sa diaspora se faisaient virulentes, plus il semblait gagner en visibilité et en influence.
Dans un climat politique français marqué par la peur du déclin et les tensions sociales, ces discours trouvaient un écho certain auprès d'un électorat fatigué des promesses non tenues et tenté par les solutions simplistes. Retailleau l'avait bien compris. En désignant l'Algérie et ses ressortissants comme responsables de tous les maux, il consolidait sa stature de tribun dur et inflexible. Peu importait si ses propos accentuaient les fractures et réveillaient de vieilles rancunes. L'essentiel était de marquer des points dans le jeu électoral français. Emmanuel Macron, de son côté, ne pouvait ignorer cette montée en puissance. Plutôt que de freiner son ministre, il a choisi de lui confier un dossier parmi les plus explosifs: les relations avec l'Algérie. Un geste qui a été interprété, des deux côtés de la Méditerranée, comme une provocation délibérée. Comment expliquer qu'un responsable connu pour son hostilité envers Alger soit placé au cœur d'un sujet aussi sensible? Aux yeux de nombreux observateurs, cette décision ne relevait pas du hasard. Macron, fragilisé par des crises internes à répétition, ralentissement économique, colère sociale, crise énergétique, avait besoin d'un épouvantail, d'un terrain sur lequel déplacer l'attention. Et quoi de plus commode que l'Algérie, partenaire historique mais souvent instrumentalisé dans les batailles politiques françaises? C'est dans ce contexte qu'est intervenu Ségolène Royal, ancienne ministre et figure politique respectée. Elle n'a pas mâché ses mots en accusant Macron d'avoir cyniquement confié ce dossier à Retailleau en pleine connaissance de son hostilité. Selon elle, ce choix n'était pas une erreur de casting mais une manœuvre calculée, exacerber les tensions diplomatiques pour détourner l'opinion publique des véritables crises qui secouaient la France. Royal est allé encore plus loin, affirmant que l'épouvantail algérien servait à masquer les faillites de la politique intérieure, montée du chômage, recul du pouvoir d'achat, instabilité sociale et catastrophes naturelles qui avaient frappé plusieurs régions. Pour elle, il ne s'agissait plus seulement d'un désaccord diplomatique, mais d'une stratégie de diversion assumée. Cette instrumentalisation a eu un effet immédiat en Algérie. La colère montait dans les rues, sur les réseaux sociaux et jusque dans les cercles officiels. Pour beaucoup d'Algériens, les attaques répétées de Retailleau et la complaisance du pouvoir français résonnaient comme une insulte supplémentaire, venant s'ajouter à une longue histoire de mépris et de domination. Le souvenir de la colonisation, des décennies d'occupation et de spoliation n'est jamais loin dans les mémoires collectives. Lorsque la France prétend aujourd'hui donner des leçons de légalité en matière d'immigration ou d'expulsion, nombreux sont ceux qui rappellent qu'elle avait elle-même installé des colons sur le sol algérien sans aucun fondement légal, imposant sa loi au mépris de la dignité et des droits d'un peuple. Ce contraste nourrit un sentiment d'ironie et d'injustice profondément ressenti. Ainsi, l'escalade provoquée par Retailleau ne peut être réduite à une simple querelle de mots. Elle s'inscrit dans une histoire longue, marquée par des blessures coloniales encore ouvertes, que chaque déclaration hostile ravive comme une cicatrice jamais refermée. Pour Alger, voir un responsable politique français, propulsé par Macron sur un dossier aussi délicat, utiliser encore et toujours le prisme algérien à des fins électorales, est une provocation qui ne peut rester sans réponse. La tension, désormais, n'est plus seulement politique. Elle touche à la mémoire, à la dignité et à l'identité d'un peuple qui refuse de revivre les humiliations d'hier. Lorsque la polémique enfla et que les déclarations de Bruno Retailleau franchirent une nouvelle ligne rouge, beaucoup s'attendaient à ce que l'Algérie choisisse la voie du silence diplomatique, comme ce fut souvent le cas dans le passé. Mais cette fois, la réponse fut tout autre. Abdelmadjid Tebboune ne laissa aucune ambiguïté. Il rejeta fermement les provocations, avec des mots clairs, sans détour, refusant de céder à l'intimidation politique. Sa réaction n'était pas simplement un discours de circonstance. Elle traduisait une volonté affirmée. L'Algérie ne se laisserait plus dicter ses choix par un responsable français, fût-il propulsé au devant de la scène par Emmanuel Macron. Dans son attitude, beaucoup ont vu un tournant diplomatique. Tebboune s'exprimait avec l'autorité d'un chef d'État sûr de la légitimité de sa position, rappelant que les relations bilatérales devaient se construire sur le respect et non sur l'humiliation. Au-là, l'Algérie n'était plus disposée à accepter que son nom soit instrumentalisé dans les joutes électorales françaises, encore moins que sa diaspora serve de bouc émissaire dans des débats internes. C'était une manière de rappeler que la souveraineté nationale n'est pas négociable, qu'elle ne peut être utilisée comme monnaie d'échange dans le jeu politicien d'un autre pays. Cette fermeté résonnait d'autant plus fort qu'elle mettait en lumière un contraste que beaucoup jugeaient insupportable. Depuis plusieurs années,
Alger réclamait l'extradition de responsables politiques accusés de corruption, condamnés à de lourdes peines par la justice algérienne. Certains de ces fugitifs vivaient tranquillement en France, protégés par des lenteurs administratives ou une complaisance évidente. Paris, malgré ses engagements et son discours sur la coopération judiciaire, refusait de livrer ces hommes qui avaient détourné des fortunes colossales. Et pourtant, dans le même temps, la France exigeait avec insistance qu'Alger accepte des expulsions de ses ressortissants en situation irrégulière, souvent réalisées dans des conditions humiliantes. Pour de nombreux Algériens, cette situation incarnait l'hypocrisie à l'état pur. Comment un pays qui se présente comme la patrie des droits de l'homme pouvait-il fermer les yeux sur des demandes judiciaires légitimes tout en multipliant les pressions pour renvoyer des citoyens sans respect ni dignité? En refusant d'accéder aux injonctions de Retailleau et en dénonçant ces pratiques, Tebboune a renversé le rapport de force. Son message était limpide. L'Algérie n'acceptera pas d'être traitée comme un partenaire de second rang, encore moins comme un instrument de propagande électorale. Ce moment fut vécu par beaucoup comme un acte de dignité nationale. Dans les rues d'Alger, comme dans la diaspora, la réaction présidentielle fut perçue comme un souffle de fierté, une revanche symbolique après des décennies de rapports asymétriques. Les Algériens, habitués à voir leur pays caricaturé et méprisé, retrouvaient au fond l'image d'un État qui sait défendre ses intérêts, qui ose dire non à l'arrogance d'une ancienne puissance coloniale. Ce refus n'était pas seulement un geste diplomatique, il était l'expression d'une mémoire collective encore marquée par les humiliations du passé et déterminée à ne plus jamais les revivre. En opposant un mur à Retailleau, Tebboune ne s'adressait pas uniquement à Paris. Il envoyait un signal à l'ensemble du peuple algérien et au monde. L'Algérie est souveraine. Elle choisit ses batailles et ses alliances, et elle ne se laissera plus instrumentaliser. Ce fut un moment de rupture, mais aussi un moment d'orgueil partagé, où l'affirmation de la dignité nationale prenait le dessus sur toutes les manœuvres politiciennes. La réaction de Tebboune face aux provocations de Bruno Retailleau ne peut être comprise uniquement comme une réponse circonstancielle. Elle ouvre une nouvelle phase dans les relations franco-algériennes, et ses répercussions dépassent largement le cadre d'un simple échange diplomatique. En France, l'impact politique est immédiat. Retailleau a réussi à polariser le débat en se posant comme celui qui ose affronter l'Algérie avec un discours musclé. Pour une partie de l'électorat de droite et d'extrême droite, cette posture apparaît séduisante, car elle véhicule l'idée d'une France qui s'affirme face à l'étranger. Mais pour une autre partie de l'opinion, notamment à gauche et au centre, cette stratégie est jugée dangereuse et irresponsable, car elle alimente la haine au détriment de l'unité nationale. Aux prochaines échéances électorales, le sujet algérien risque de devenir une arme rhétorique de premier plan, utilisée pour mobiliser un camp contre l'autre, avec le risque de transformer les franco-algériens en enjeu électoral permanent. Du côté diplomatique, la fracture entre Alger et Paris semble vouée à s'aggraver. Le refus clair et ferme de Tebboune a mis en évidence que l'Algérie n'acceptera plus les rapports asymétriques. Chaque provocation de la part d'un responsable français nourrit désormais une méfiance accrue et éloigne un peu plus la possibilité d'un dialogue apaisé. Loin de jouer l'apaisement, la France apparaît prisonnière d'une stratégie où l'Algérie sert de défouloir dans les débats internes. Mais cette tactique a un coût. Elle accentue la rupture entre deux pays liés par l'histoire, la géographie et une forte communauté humaine. La crispation politique risque de paralyser les projets de coopération économique, énergétique et culturelle, et de bloquer les canaux de confiance nécessaires à une relation équilibrée. Les conséquences se ressentent particulièrement pour la diaspora algérienne en France. Déjà souvent stigmatisée, elle se retrouve au centre des polémiques, perçue comme un prolongement des tensions diplomatiques. Les propos de Retailleau, relayés dans le climat médiatique, alimentent une atmosphère de suspicion où des millions de franco-algériens sont collectivement jugés pour des choix politiques qui ne sont pas les leurs. Cela renforce le sentiment d'exclusion et la douleur d'être sans cesse renvoyé à ses origines, alors même que cette communauté fait partie intégrante de la société française. Les risques sont clairs, montée des discriminations, marginalisation accrue et renforcement d'un fossé identitaire qui fragilise encore davantage la cohésion sociale. Pour beaucoup de jeunes issus de l'immigration, la fermeté de Tebboune apparaît alors comme un geste symbolique de protection,
un rappel que leur pays d'origine refuse le mépris dont ils sont souvent victimes. Enfin, la position française a des répercussions régionales majeures. En s'entêtant à traiter l'Algérie avec condescendance, Paris perd progressivement de son influence au Maghreb. L'Algérie, forte de ses ressources énergétiques et de ses alliances diversifiées, se tourne de plus en plus vers d'autres partenaires, qu'il s'agisse de la Chine, de la Russie, ou encore de puissances émergentes qui cherchent à renforcer leur présence en Afrique. La France, autrefois acteur incontournable dans la région, voit son image s'éroder et son rôle contesté. Cette perte de crédibilité ne concerne pas uniquement les élites politiques, elle touche également les peuples maghrébins, qui observent avec attention la manière dont l'Algérie est traitée et qui en tirent des conclusions sur la fiabilité de la France comme partenaire. Ainsi, loin de n'être qu'un épisode passager, la confrontation Tebboune-Retailleau cristallise plusieurs dynamiques profondes. Un débat politique français instrumentalisant l'Algérie pour des gains électoraux à court terme. Une fracture diplomatique qui menace de s'installer durablement, une diaspora prise en otage dans le conflit symbolique, et une France qui voit son influence reculer dans une région où elle prétendait encore jouer un rôle central. Ce sont autant de conséquences qui montrent que derrière les mots et les postures se dessinent des bouleversements réels, dont les effets se feront sentir bien au-delà de cette polémique. Au terme de cette affaire, un message se dégage avec une clarté implacable. L'Algérie ne se laissera plus humilier. Ce n'est plus le temps des compromis discrets ni des concessions unilatérales. La réaction ferme de Tebboune marque une étape nouvelle, celle d'un pays qui assume pleinement sa dignité et qui refuse d'être instrumentalisé dans des calculs électoraux étrangers. Ce refus résonne bien au-delà des frontières. Il rappelle aux Français que la relation entre Paris et Alger ne peut être bâtie sur le mépris ou la stigmatisation, et il offre aux Algériens, dans leur pays comme dans la diaspora, une fierté retrouvée. Ce moment doit rester dans les mémoires, car il illustre une rupture historique. La fin d'une ère où l'Algérie acceptait d'être traitée comme un simple pion dans les rivalités internes françaises. Désormais, chaque attaque recevra une réponse. Chaque provocation trouvera un mur de fermeté. Cela change le rapport de force, mais surtout cela redonne confiance à un peuple qui a trop longtemps vu son image ternie et ses droits bafoués. Et c'est ici que votre rôle devient essentiel. Si vous estimez que l'Algérie a eu raison de répondre avec dignité, montrez-le tout de suite. Laissez un like pour soutenir cette fermeté et faire comprendre que la communauté est unie derrière son pays. Écrivez en commentaire « Soutien à l'Algérie » pour affirmer votre voix et montrer que nous sommes nombreux à partager cette fierté. Si vous pensez que Tebboune a adopté la bonne stratégie, dites-le. Et si vous avez une autre vision, partagez-la, car le débat est vital pour renforcer notre conscience collective. N'oubliez pas de partager cette vidéo autour de vous. Chaque partage permet à ce message de circuler plus largement, de contrer les discours hostiles et de rappeler que la vérité doit franchir les frontières. Et enfin, abonnez-vous dès maintenant pour suivre les prochains épisodes, car ce n'est qu'un chapitre d'une longue histoire où nous continuerons à analyser, à comprendre et à défendre l'intérêt de notre pays. Ensemble, nous écrivons une nouvelle page, une page où la voix de l'Algérie se fait entendre avec force et respect.